Vous l'avez certainement remarqué ici en France, à chaque fois qu'il y a une manifestation de grande ampleur dans le pays, notre lumière céleste est toujours, comme par hasard, à l'étranger, en voyage. On nous dit que ce sont les hasards de l'agenda. Alors, un hasard, deux hasards, trois hasards, je veux bien. Au-delà, je commence à avoir de sérieux doutes. Mais enfin, je n'ai pas de preuves formelles. Alors, je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent dire à ce sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on voit au centre du jeu? On ne voit pas notre lumière céleste, notre chef suprême, mais une femme de pouvoir. Ce n'est pas la femme la plus puissante, enfin du moins la personne la plus puissante du pays, puisque c'est l'empereur dans le jeu de tarot, mais c'est la personne qui vient, si j'ose dire, juste après l'impératrice. Celle non pas qui prend les grandes décisions, ce serait l'empereur, mais celle qui se charge de les faire appliquer en pratique avec l'impératrice. Donc j'y verrais bien notre première, vous savez, celle qui dépasse les bornes. Et le fait qu'elle soit au centre du jeu, eh ben, ça me donne l'impression que notre lumière céleste se dit, eh ben, maintenant que j'ai décidé un truc un peu polémique, je laisse le soin à cette dame d'assurer l'après-vente. Alors ici, on nous dit, du côté de l'origine ou du passé, qu'il y a un changement avec la roue de la fortune. Avec la roue de la fortune, les gens qui étaient au sommet un jour n'y sont plus le lendemain. C'est dire que au soir de son élection, forcément, notre lumière céleste était l'homme le plus puissant puisqu'il avait été élu. Mais, cette carte tendrait à nous dire que ça change, ou du moins que ça a déjà changé, et que du coup, il se défausse un peu sur notre première, celle qui dépasse les bornes. Et du coup, c'est elle qui se retrouve au centre. Enfin, du moins, c'est ce qu'il aimerait. Pour l'avenir, ou en conséquence, on a la tempérance. La tempérance, c'est apaiser les choses, mais c'est aussi édulcorer le discours. Alors là, par rapport à ces absences, c'est tout à fait ça. On nous dit à chaque fois qu'il y a une manifestation très importante en France, qui devrait normalement attirer l'attention du pouvoir. Le pouvoir devrait normalement être là, essayer de tempérer les choses, de faire une déclaration publique pour tenter d'apaiser. Eh bien non, on a une lumière céleste qui fiche le camp, qui se trouve ailleurs, à l'étranger. Et à chaque fois, on nous dit, c'est ce que représente cette carte de la tempérance pour moi, on nous dit, ah ben, ce sont les hasards du calendrier, les hasards de l'agenda, c'était des voyages qui étaient déjà prévus, des déplacements déjà prévus, le pays hôte ne pouvait pas choisir une autre date, blablabla, blablabla, comme si on allait y croire. Eh bien, de sacrées chouettes cartes. Ça, c'est un tirage. Alors, concernant les déplacements à l'étranger, les étranges coïncidences, les déplacements à l'étranger de notre lumière céleste, les jours de grande agitation, on nous dit ici avec cette carte du diable en défaveur que c'est... Bah, ça part d'une mauvaise intention en fait. C'est un peu du genre ce que le peuple, ici on voit les petites gens hein, qui sont aliénés et auxquels on fait des malhonnêtetés, des méchancetés, donc on voit bien le sens de cette carte ici.
C'est du genre, je décide n'importe quoi, des trucs qui m'arrangent moi, qui ne vous arrangent pas vous, mais ça m'est complètement égal. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours, aller faire les guignols dans la rue, ça m'en touche une sans réveiller l'autre, comme on dit. C'est un peu le sens de cette carte ici. Et même à la limite, je prends un malin plaisir à fiche le camp et à regarder ça d'un œil amusé depuis le lointain, en disant ah ben, allez-y, allez-y, tapez-vous dessus, hein, un coup de lacrymo et puis un coup de je ne sais quoi du côté de l'autre, du camp adverse. Ça m'amuse de regarder ça de loin. C'est un peu le sens de cette carte ici, en défaveur, hein. En faveur de ces déplacements à l'étranger, ici on a la carte du pendu, c'est-à-dire que si ces déplacements font qu'il ne peut guère intervenir puisqu'il se trouve à l'étranger, eh bien finalement pour lui c'est bien commode. De cette façon-là, il ne risque pas d'une façon ou d'une autre de se retrouver dans une situation inconfortable à l'Élysée ou ailleurs, dans une ville où il serait en visite, par exemple, une ville de province, par exemple. Donc ici, il se place volontairement en position, il s'extrait du jeu en quelque sorte pendant quelque temps et regarde la situation, on voit ici de plus loin, d'un autre poste d'observation, sans pouvoir intervenir avec cette carte du pendu. Alors avec cette carte ici en position forte, eh bien forcément ça représente un avantage pour lui, ça le met à l'abri. Et ça, comment dire, ça éloigne les ennuis directs et physiques de sa petite personne. Oula, alors, avec cette carte du chariot, malheureusement, les éclipses à l'étranger de notre lumière céleste étant liées, on le sait, aux manifestations, enfin, on le sait. On a à peu près compris le mécanisme maintenant. J'ai un peu peur de ce que représente cette carte. Le chariot, souvent, c'est les forces de police, les CRS, l'armée, etc. Alors j'ai peur qu'une des prochaines fois où il se trouvera en déplacement et où il y aura un gros mouvement populaire, j'ai peur que cette fois-ci, ça vire à l'affrontement vraiment sérieux avec cette carte-là. Là, ça me fait moins rigoler. Bon, on a quand même, au bout du bout, on a quand même l'étoile qui est un bel espoir. C'est toujours une carte positive. L'espoir, c'est l'espoir que tout s'arrange en fait. Que les choses ne se dégradent pas trop. Mais ça prendra du temps pour que les choses s'arrangent. On voit qu'il y a d'abord un passage ici avec... Alors, il y a un mélange ici de... Comment on va dire ça? De com, d'informations un peu frelatées, de malhonnêteté dans l'information, on va dire, doublé ici de force, alors, je ne sais pas si ça sera les CRS, la police ou l'armée, mais on a vraiment l'impression que c'est ce qui va intervenir pendant que notre lumière céleste sera, comme d'habitude, éclipsée. Mais qu'après ça, on voit, si j'ose dire, la lumière au bout du tunnel, un espoir qui revient, mais nous dit-on, avec l'ermite, ça va prendre du temps. C'est pas... il va falloir être patient, il va falloir être tenace, ne pas laisser tomber, ne pas baisser les bras. Il faudra un petit peu de temps, mais les choses devraient finir finalement par s'arranger. Ok. Concernant les éclipses à l'étranger de notre lumière céleste, à chaque fois qu'il y a une grosse manifestation, j'interroge le symbolon. En carte centrale, on a l'image du berger, de quelqu'un de presque religieux qui se veut un guide
Alors je ne vous dis pas comment le mot guide se traduit en allemand, mais vous commencez à voir où je veux en venir si vous faites la traduction. Donc on a ici quelqu'un qui se voit en guide, en protecteur, on voit des animaux, de la nature, quelqu'un qui est en harmonie et qui est en quelque sorte le chef. Eh ben je pense que c'est comme ça qu'il se voit comme celui qui guide le reste du monde et qui sait comment les choses marchent, qui est en harmonie avec le reste, et c'est celui qui décide, celui qu'il faut suivre, donc le guide. Remarquez le fait qu'il voit les autres créatures comme des animaux, hein, c'est-à-dire un règne différent du sien. Ici, à la base du comportement, à l'origine du comportement, ou dans le passé, on voit quelqu'un qui joue une sorte de partie d'échecs. Alors on pourrait voir ici le sens de la stratégie de notre lumière céleste, la façon qu'il a de jouer avec son bon peuple, hein, c'est-à-dire par exemple eh bien, faire des provocations un jour et puis le lendemain accorder des petites primes de ceci ou primes de cela pour apaiser les gens. On s'aperçoit 15 jours plus tard que il y a des tas de conditions pour avoir ces primes et qu'en fait on ne les touchera jamais. Donc ce qui énerve à nouveau, puis on a encore à nouveau des annonces sympathiques pour des choses anecdotiques qui sont contrebalancées par des annonces moins agréables pour des choses plus essentielles. Bref, on voit, c'est une tactique, un jeu tactique, un jeu stratégique où avec la population, où on essaye de se débrouiller justement pour grignoter des choses, faire accepter des choses. On commet des petits abus qui sont contrebalancés par des déclarations lénifiantes, etc. On voit que c'est un jeu ici, avec la population. Que les choses sont un peu calculées, un peu prévues. En conséquence, alors là par contre on a une très très mauvaise carte, on le voit hein, ici, on a une espèce de, comment on dirait ça, une espèce de messe noire, de rituel un peu, alors je dirais pas le mot, mais un rituel noir, ténébreux, où on voit un nourrisson qui semble être jeté, offert en sacrifice dans les flammes, c'est un truc vraiment horrible, par une espèce de prêtresse. Enfin bon, on voit bien de quoi il s'agit d'un truc à moitié occulte, et vraiment pas sympa du tout. Alors si c'est ça le résultat, ça voudrait dire qu'en fait la stratégie, hein, sa stratégie pour jouer avec le peuple, c'est d'une part de se poser en maître, en celui qui sait et celui qui conduit, donc celui qui donne des ordres et tout le monde est prié de suivre. On est considéré comme des moutons, on le voit, hein, des moutons, des animaux. Mais par contre, le but ici, il n'est pas joli, hein. Le but, il est plutôt de se passer de la population, hein, de la faire passer par perte et fracas. Si on ne suit pas, eh bien, on voit ce qui nous attend. Ça, c'est vraiment pas chouette. Ici, en carte défavorable, concernant toujours les éclipses de notre lumière céleste, à chaque fois qu'il y a une manifestation, en carte défavorable, on a une carte ici très violente, de quelqu'un qui s'auto-flagelle, qui se fait du mal. Alors moi j'y vois surtout les violences, bien sûr, hein, les violences physiques qui s'abattent sur les manifestants. Alors je ne dis pas que dans les manifestants il n'y a pas certains éléments qui cherchent la provocation ou qui dégradent des choses, etc., et qu'il ne faut pas les réprimer. Mais enfin, quand on voit des enfants très jeunes ou au contraire des personnes très âgées qui sont victimes de violences,
Ça fait quand même quelque chose. On n'a pas l'impression d'être dans un pays normal ou dans un pays moderne. C'est un peu ce que je vois dans cette carte-là, ici, en défaveur, et c'est bien sûr des choses qui se passent à chaque fois que notre lumière céleste est partie. C'est toujours facile après de dire « Ah ben, j'étais pas là, on peut pas me le mettre sur le dos, j'étais pas là ». Ce genre d'excuse ne prend plus. En position forte, ici, on voit une... Alors c'est un peu l'inverse de ça, hein. On voit... on a carrément une Vierge à l'enfant, cette fois-ci, qui semble flotter au-dessus des flots. On a vraiment quelque chose d'irréel, quelque chose de, on va dire, presque divin. Et je pense que c'est comme ça qu'il se voit. Il se voit, alors peut-être pas comme une Vierge, faut pas exagérer, comme une Vierge à l'enfant. Là, ça serait risible, mais peut-être comme quelqu'un qui est, on le voit, au-dessus, en fait, du plan matériel. Quelqu'un presque auréolé d'un halo de puissance qui le met hors du commun des mortels, hors des citoyens, au-dessus des citoyens. Je pense que c'est comme ça qu'il se voit. Et malheureusement, par rapport aux citoyens lambda, il a effectivement un pouvoir que nous n'avons pas. Ce qui le place, ce qui lui permet d'aller où il veut, quand il veut, à la différence de certains citoyens qui n'ont pas accès à toutes les rues, par exemple, les jours où ils souhaitent manifester leur mécontentement. Alors pour l'avenir, cette carte me plaît beaucoup, elle me fait rire. On voit un enfant qui vient de piquer sa crise, hein, qui vient de balancer tous ses jouets par terre, qui n'est pas content, qui pique sa crise et qui s'en va et qui boude. On voit derrière une personne adulte qui semble n'avoir pas cédé à l'enfant capricieux, et c'est probablement pour cela que l'enfant a piqué une petite crise de nerfs, a balancé tous ses jouets et s'en va, mécontent de ne pas pouvoir faire plier un adulte responsable. Alors, puisqu'il est question ici des éclipses, des voyages de notre lumière céleste, au moment où il y a des manifestations, je pense que cette carte nous en dit beaucoup à son sujet. Je pense que c'est quelqu'un qui, à l'avenir, puisque cette carte elle est du côté de l'avenir, risque de piquer sa crise si les citoyens persistent à ne pas vouloir accepter ses décisions, à ne pas vouloir accepter les changements qu'il veut imposer au pays de façon, comment dire, avec un processus soi-disant démocratique, mais qui demeure discutable, et qui est d'ailleurs discuté. Eh bien, on voit que si l'attitude des citoyens continue, alors non seulement les citoyens qui manifestent, mais il peut y avoir aussi des personnes dans les rouages de l'appareil d'État, du pouvoir, qui ne souhaitent plus céder à ses caprices, eh bien on voit ce qui risque d'arriver. Ils risquent de tout envoyer voler et de s'en aller. On le souhaiterait presque. Voilà, et on nous dit que c'est à cette condition, si l'enfant capricieux pique sa crise et finit par, devant une opposition, devant le mur des personnes raisonnables, s'il ne peut pas obtenir gain de cause et qu'il s'en va, on nous dit que là, du coup, ce sera l'illumination, l'apaisement, le nirvana. C'est là que la paix reviendra, que les choses rentreront dans l'ordre, que tout le monde s'apaisera. Enfin, du moins si j'en crois les cartes. Ok.